Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Jour 224 de cette fameuse guerre opposant Gaza à Israël, et on voit que l'offensive a tranquillement commencé, là, puis elle est en train de se déployer à Rafah. Oui, alors, ils sont en train de ceinturer Rafah. Ils font ce qu'ils appellent des attaques précises. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Enfin, je peux dire qu'on est rendu à 35 300 Palestiniens, presque tous des civils, et surtout des femmes et des enfants. Et là, hier, et ça continue, ça cessera jamais de m'étonner. La capacité logistique de l'armée américaine est incroyable. Ils ont bâti un port. Oui. Ce sont des assemblages de pièces qui servent à la guerre, tu comprends? On veut traverser une rivière, alors ils ont maintenant fini hier de déployer complètement. Ça a pris 2 mois ou un peu plus. Et là, une première cargaison a commencé à être déchargée aujourd'hui même via cette jetée provisoire américaine qui est arrimée sur la côte de Gaza. Là. Les images par hélicoptère sont assez impressionnantes. Oui, tu vois le port qui s'avance avec les plateformes et tout ça pour débarquer les camions. Très, très important. Mais là, l'idée, c'est quoi? C'est de noyer Gaza avec de l'aide humanitaire pour pas qu'il y ait finalement une crise, là, parce que tout le monde veut avoir son aide humanitaire, puis le monde pourrait commencer à s'entretuer pour avoir le petit bout de... Je pense que ça a déjà commencé. Des violences à l'interne, des gens qui s'arrachent le dernier morceau de pain et puis qui en viennent au cou. Et oui, c'est la famine qu'on essaie d'éviter. Franchement, on en est là, on en est au point où parce que pendant que tout ça se passe, à La Haye, la Cour internationale entend une requête de l'Afrique du Sud pour faire décréter que ce qui se passe à Gaza est un génocide. C'est un génocide. Moi, je t'avoue que j'aime pas l'utilisation de ce mot génocide dans ce qu'on vit à l'heure actuelle. Parce que c'est pas vraiment ça. Non? Un génocide. Non, un génocide, c'est comme ce qui est arrivé aux Arméniens. Ils en ont pris 1,5 million. Ils ont fait marcher jusqu'à temps qu'ils tombent en morceaux. Puis ceux qui survivaient ont été tués à coups de balle. Quand tu donnes pas à manger à 2 millions de population... Ouais, ça, c'est là qui est l'affaire. Là. Et qui peuvent pas sortir de là. Non, il y a quand même des données probantes. Mais ce matin... l'ambassadeur d'Israël a pris la parole pour dire non, c'est pas un génocide, on fait ce qu'on peut, mais plus personne ne les croit, là, ils font pas ce qu'ils peuvent, écoute. Et là, l'affaire qu'il y a, c'est qu'il reste des combattants du Hamas, il faut le reconnaître, il en reste, et ils sont où? Ils sont à Rafah. C'est là qui est tout le dilemme. Si tu suis la logique de Netanyahou puis de ses ministres plus, disons, les plus radicaux, tu te retrouves devant une situation... Attends, je regarde ici. Comment ils s'appellent déjà? Les brigades Essedine Al-Qassam. C'est comme un bras armé du Hamas. Ils ont abattu un certain nombre d'Israéliens. Puis la marine israélienne s'est postée devant Rafah. Puis ils bombardent avec de l'artillerie, ils bombardent avec ça, des navires de guerre, ils bombardent avec de tout, avec des avions. Mais là, il y en a 600 000 qui ont quitté Rafah. Mais on ne sait même pas où est-ce qu'ils vont. Ils vont très souvent sur la plage, où ils peuvent se rendre. Ça fait 3 fois, 4 fois qu'ils se font déplacer du sud au nord ou à l'est, à l'ouest, de toutes les façons. Mais il y a Jabalia, là, qui est finalement un camp de réfugiés qui, lui aussi, a connu des combats très acharnés. Oui. Et en même temps, et c'est important de le noter parce que c'est absolument dégueulasse, ils ont retrouvé le corps de 3 otages que le Hamas avait kidnappés et qu'ils ont tués dans
dans ces fameux tunnels, là. 3 otages, leur corps a été retrouvé dans une qui avait fait beaucoup jaser Shani Look, là, qui est une tatoueuse qui faisait partie de ses participants au festival Supernova. Alors, Shani Look, Amit Bouskila et Itzhak Gelenter dont le corps a été retrouvé. C'est d'une tristesse inouïe. Oui, tout ça est une catastrophe. Tout ça, ça nous fait... Enfin, moi, je me pose des questions. Pourquoi est-ce que la race humaine continue de faire Je comprends pas. Parce que c'est une guerre que, peu importe, là, disons qu'on l'arrête maintenant, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il n'y a rien. Il y a juste... Tout le monde est perdant. Tout le monde a perdu. Et quand tu dis qu'on est rendu en haut de 35 000 morts, tout le monde a perdu. Tous ces enfants. L'humanité a perdu 35 000 personnes. Oui. Puis je rajouterai le 1200 personnes qui sont mortes le 7 octobre dernier. L'humanité a perdu près de 40 000 personnes pour pas grand-chose. Oui, pour pas grand-chose. Et Israël a eu beau, il y a 13 pays du monde, dont le Canada, qui ont signé une déclaration commune, un appel conjoint à ne pas lancer l'offensive de Rafah. Netanyahou s'en balance complètement. Je veux t'entendre, Luc, sur ce que l'Espagne, l'Irlande, la Norvège risquent de faire au courant des prochaines semaines, prochains mois. Et le Canada n'a pas fermé la porte. C'est une reconnaissance de l'État palestinien en bonne et due forme. On sait que certains pays l'ont fait, mais là, l'Espagne pourrait le faire au courant des prochains jours. Oui. Moi, j'y vois pas grand-chose de bien, à part un paquet de papier qui va se promener entre des diplomates qui veulent se tenir occupés. Je vois pas grand-chose dans ça. Parce qu'écoute, remontons à l'OLP. Là. On les appelle l'Autorité palestinienne, là, mais l'OLP, c'était un groupe parapluie où tu avais toutes les organisations palestiniennes. Rappelle-moi ta question. Là. La reconnaissance de l'Espagne, notamment. Mais c'est qu'autrefois, il n'y a pas si longtemps, il y a encore des pays où il y a des ambassadeurs de la Palestine. Ouais. Au Canada, il y a un représentant palestinien là, qui n'a pas le statut diplomatique complet, mais qui a un quand représentant de l'autorité palestinienne. De l'autorité palestinienne. Autrefois, on disait l'OLP. C'est ça. Alors, ces pays-là, en quelque sorte, dont le Canada, reconnaissent, si on allait dans la direction que tu suggères, le geste que s'apprête à poser l'Espagne, ça fait symboliquement quelque chose d'intéressant, mais ça ne change pas la réalité du sang qui coule. La réalité des enfants. Change pas. Mais ça crée une pression sur Israël. Oui, effectivement. Mais Israël est en train de devenir un pays... moi, j'aime beaucoup, si les gens s'y intéressent, il y a un grand quotidien israélien qui s'appelle Haaretz, H-A-A-R-E-T-Z. C'est publié en anglais. C'est très, très, très bon. Et eux décortiquent... Il y avait un texte hier qui était « Wow ». Israël va être au banc des nations pendant combien de temps à cause de ce qui vient de se passer? Que vont-ils faire avec les... Il était au moment de l'attaque du Hamas et qui est probablement justifié par ça. Il s'apprêtait à formaliser et annoncer des relations formelles avec l'Arabie saoudite. Là, l'Arabie saoudite ne sait plus sur quel pied danser. Ces négociations-là sont, à ma connaissance, au point mort. Ben oui. C'est pas le moment, là. Non, c'est pas le moment. Et ça aurait dû être fait parce que c'est important de maintenir des relations diplomatiques avec Israël. C'est important qu'Israël puisse avoir des alliés dans la région et auprès du monde arabe. C'est vital, c'est pour sa sécurité. Je ne sais pas à quel point la politique de Benjamin Netanyahou contribue à la sécurité d'Israël. C'est ça le problème. Il contribue pas, il contribue à l'insécurité. C'est ça le problème. De toute cette région. Mais qu'est-ce que tu veux? Il s'appuie sur des radicaux qui ne se gênent pas pour dire que les gens qui sont à Rafah devraient sacrer leur camp où ce qu'ils voudront, parce que la bande de Gaza, ça leur appartient pas, ça nous appartient à nous, Israéliens, au nom de Eretz Israël, au nom de cette grande Israël biblique. Alors ces gens-là, il n'y a rien pour les arrêter. Hein? Et Netanyahou a peur que chaque pas qu'il ferait qui pourrait ressembler à un recul pourrait lui coûter sa job et ça voudrait dire qu'il se retrouve en prison pour corruption. Ça va pas bien. Hein? Tuer 35 000 personnes pour ne pas se retrouver en prison. Ça ressemble à ça. Un monstre. Luc Lavoie, toujours un plaisir. Au revoir.